Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière. Pour vous expliquer, j'ai eu une idée un petit peu d'émission, de concept qui pourrait se répéter tous les mois, plus précisément au début de chaque mois, et cette vidéo-ci est le premier épisode, le début de cette nouvelle aventure. Si c'est encore un peu brouillon, c'est que j'essaye de prendre mes marques et de savoir un petit peu comment organiser tout ça. L'idée globale de cette série, ça va être en fait de me laisser un mois ou plusieurs semaines pour tester quelque chose, que ce soit, je sais pas trop, mais des choses par rapport au bien-être, par rapport au sport ou quoi que ce soit d'autre, et à chaque début de mois suivant, en faire une vidéo pour vous partager tout ce que ça m'a apporté, ce que j'ai appris, etc. Donc si vous avez des idées pour la mise en scène, des idées sur comment est-ce que je pourrais vous partager ça, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et également, si vous avez des idées de choses, de concepts, de, je sais pas, d'idées, de théories qui pourraient être intéressantes à tester, à expérimenter, partagez-moi aussi ça dans les commentaires et ce sera un plaisir de vous lire. Sans plus tarder, on va commencer maintenant. À l'heure où sortira cette vidéo, normalement on sera début septembre. Ce qui fait que toute l'expérience que j'ai expérimentée durant le mois précédent, ce sera le mois d'août. Et pour cette toute première expérimentation, j'ai essayé, et c'est surtout grâce aux vacances que j'ai pu tester ça, le fait de faire une sieste quotidiennement. Alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, pourquoi faire une sieste tous les jours? Pourquoi ne pas choisir un sujet un peu plus périlleux, j'ai envie de dire, qui pourrait peut-être à première vue nous faire sortir un peu plus de notre zone de confort, comme, je sais pas, se lever à 6 heures tous les jours, prendre des douches froides ou je ne sais quoi d'autre. La réponse, c'est que je voulais profiter du mois d'août, qui est quand même un mois de vacances, pour pouvoir tester, d'avoir un emploi du temps que moi-même pouvais adapter pour faire des siestes tous les jours. Je ne peux pas faire ça le restant de l'année parce que j'ai une vie sociale, j'ai un travail, des études ou quoi que ce soit d'autre, et donc je ne peux pas faire une pause en plein milieu de ma journée pour faire une sieste. Donc j'avais que le mois d'août pour faire cette expérience et je voulais le faire. Et pourquoi je voulais le faire? Parce que pour moi, faire des siestes, c'est le premier pas vers le sommeil polyphasique. Qu'est-ce que c'est que le sommeil polyphasique? Je vais y revenir très rapidement dans cette vidéo, même si je pense que par la suite je pourrais faire une autre vidéo plus détaillée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Mais en gros, l'homme actuel, en général, on a un sommeil monophasique. C'est-à-dire qu'on va dormir une seule fois dans la journée, ça va être notre nuit. A l'inverse, quand on fait une sieste, c'est-à-dire qu'on dort 2 fois dans la journée, la nuit et la sieste, on a un sommeil biphasique. Le sommeil polyphasique, comme son nom l'indique, ça va être un sommeil où on va avoir plusieurs phases de sommeil dans la journée. Ça peut varier, il y a différents schémas, différents modèles, mais en gros, le sommeil biphasique, donc dormir la nuit et faire une sieste, c'est le premier pas vers le sommeil polyphasique parce que c'est déjà une forme de sommeil biphasique. J'espère que c'était clair et que je vous ai pas perdu. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va toucher au sommeil, au rêve, à la récupération, au fait d'être efficace et productif. Et pour moi, le sommeil polyphasique offre de nombreux avantages sur le fait d'avoir plus de temps pour travailler, d'être parfois mieux reposé tout en dormant moins. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'essaye. Sauf que on change pas son sommeil du jour au lendemain et un sommeil polyphasique ça se prépare, ça met parfois plusieurs mois à se mettre en place pour habituer son organisme à passer d'une grosse nuit de sommeil à plein de petites siestes tout au long de la journée. Donc c'est pour ça que durant le mois d'août j'ai pu juste tester le sommeil biphasique comme je le disais, c'est donc le premier pas vers le sommeil polyphasique et c'est en fait couper son sommeil en 2 temps. Quels sont donc à première vue les avantages de la sieste? Je vais les lister très rapidement, mais il y a ce côté, comme c'est plutôt logique, d'être plus reposé. C'est-à-dire faire la sieste, c'est donc dormir plus et ainsi pouvoir être en meilleure forme, parfois en meilleure santé et avoir plus d'énergie, plus de dynamisme. À savoir que moi, dans mon cas, si je faisais une sieste l'après-midi, en début d'après-midi, c'était aussi pour diminuer mon temps de sommeil. Imaginons si je dors 8 heures par nuit, c'est pas pour faire une sieste de 2 heures en plus qui m'enlèverait 2 heures de temps sur ma journée et me ferait un total de 10 heures de sommeil. Non. À l'inverse, j'aurais tendance à dire que par nuit, je dormais peut-être 7h30 ou 8 heures et j'essayais de ne jamais dépasser une sieste de plus de 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce qu'au-delà, c'est beaucoup plus difficile de se réveiller et après beaucoup d'expérience, 30 minutes, ça me semblait vraiment être la durée idéale pour faire une sieste qui nous permet de nous reposer sans non plus plonger tout le reste de la journée dans un état un petit peu soporifique. Ça fait vraiment du bien parce que ça permet vraiment de faire une coupure et de se débarrasser un petit peu de justement cette impression d'être lourd, d'être somnolent qui arrive en début d'après-midi avec la digestion. Mais à l'inverse, un des plus gros trucs, c'est que quand tu sors de cette sieste, même si elle n'est pas forcément très longue, moi dans mon cas, j'ai quand même pas mal de mal, un peu comme à me lever le matin. Même si là c'était moins d'une demi-heure, j'ai l'impression que c'était comme une nuit et j'ai limite l'impression de me lever en plein milieu de la nuit alors que je pourrais encore dormir des heures et des heures. Mais dans tous les cas, on peut pas nier le fait que ça apporte énormément et que ça brise un petit peu ce cycle de somnolence qui arrive en début d'après-midi.
J'avais lu différentes études sur le sujet de la sieste, mais je suis pas sûr d'être capable de les retrouver. Si je les retrouve, je les mettrai dans la description. Ce qui ressortait de ces études, c'est que faire une sieste en début d'après-midi, c'est-à-dire au moment où la digestion nous prend le plus d'énergie, on vient de manger, il y a la chaleur du début d'après-midi et du coup on est beaucoup plus somnolent, ça présente de nombreux avantages et notamment sur la santé. De mémoire, je crois que les études que j'avais regardées montraient que faire une sieste, les gens qui faisaient une sieste en début d'après-midi diminuaient leur risque de maladies cardiovasculaires ou d'autres choses comme ça et renforçaient leur système immunitaire. De toute façon, c'est pas une surprise, mais bien dormir, se reposer, se ressourcer correctement, ça a toujours été bon pour l'organisme. En fait, c'est tout con, mais quand ton corps il t'envoie un signal après avoir mangé en début d'après-midi qu'il est crevé, il est fatigué et juste l'envie de dormir, bah je pense que c'est vraiment important de l'écouter et de se dire ok, je peux faire une petite sieste, etc. Ça va me faire du bien et peut-être que grâce à ça, je tiendrai mieux tout l'après-midi, je serai plus efficace parce que je serai plus reposé et je tiendrai même plus longtemps dans le temps, je pourrai me coucher plus tard et donc travailler mieux. Dans mon cas, je vais pas vous mentir que c'était pas vraiment l'expérience la plus difficile à faire. C'est-à-dire que me dire, ok, pendant un mois, je vais faire une sieste tous les jours, ou du moins je vais essayer parce que j'ai pas réussi à le faire tous les jours, j'avais quand même des obligations de temps en temps, mais je pense que sur les 31 jours du mois d'août, j'ai dû réussir à faire la sieste peut-être au moins 20 ou 25 fois, ce qui représente quand même, je pense, une bonne grosse majorité du mois. Mais du coup, je disais, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de cette expérience parce que à la fois ça m'a fait du bien, je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus efficace et productif dans mes après-midi après avoir fait une sieste parce que je refaisais un petit peu le plein d'énergie. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait quand même des effets négatifs dans le sens où il fallait quand même que je ressorte un petit peu de ma torpeur de sieste parce qu'il y a des moments où je me sentais tellement claqué, tellement crevé que j'avais l'impression que c'était vraiment un début de nuit. J'ai l'impression que si je mettais pas de minuteur pour mettre une durée à ma sieste, je pourrais dormir beaucoup plus. Je pourrais faire des siestes de plusieurs heures et limite partir pour la nuit. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment lié à la sieste ou plutôt lié à moi qui travaille beaucoup et qui suis souvent fatigué parce que j'ai un train de vie qui me prend énormément d'énergie. Nous, notre vie sociale, notre vie professionnelle aujourd'hui en France à l'heure actuelle, elle est difficile à cumulé avec le fait de faire une sieste tous les jours en début d'après-midi autour de 13h, 14h. Moi, les jours où j'ai pas pu faire la sieste, c'est parce que j'avais d'autres impératifs et juste je pouvais pas techniquement. Donc ouais, l'un des premiers obstacles que je verrais à faire la sieste tous les jours, c'est justement ce côté, c'est pas possible. Le système français, le système actuel ne le permet pas. Si vous aussi vous voulez tester l'expérience, je peux vous partager quelques petits conseils que j'ai accumulés au cours de ce mois à faire la sieste. La première chose, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est de ne pas faire des siestes trop longues. C'est-à-dire privilégier vraiment entre 20 et 35 minutes à peu près. L'idéal, je pense, c'est dans les 28, 29, 30 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment cool. Ensuite, essayez de faire la sieste vraiment dans un endroit calme, c'est-à-dire mettez-vous comme si vous alliez dormir, comme si vous alliez passer votre nuit, dans un endroit où il n'y a pas de bruit, de préférence un peu frais, un peu à l'ombre, pour vraiment que ce soit un moment où votre cerveau s'éteint et vous vous endormez. Essayez d'avoir une activité calme avant pour ralentir vos battements de cœur et être beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu et paisible. Essayez aussi de la faire à heure fixe, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez vous dire tous les jours à 13h30 ou même à 14h, je commence ma sieste. Comme ça va l'ancrer dans votre organisme, dans vos habitudes. Ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de vous endormir. Et à l'inverse, le problème, c'est aussi que ça va ancrer une habitude et que si un jour vous pouvez pas faire la sieste, vous allez ressentir beaucoup plus fort l'envie de dormir, l'envie de se reposer. Également, ne rallongez pas la durée de votre sieste. Si un jour vous faites une sieste de 20 minutes, le lendemain n'en faites pas une de 1h30. Ça va complètement perturber votre organisme et vous allez en ressortir beaucoup plus fatigué que si vous n'aviez absolument pas fait la sieste. Donc même si quand vous vous réveillez au bout de 30 minutes de sieste, vous vous sentez crevé et vous avez envie de rajouter une autre demi-heure pour dormir encore plus, ne le faites pas. C'est comme le réveil le matin, ça sert à rien de répéter son réveil encore en tapant dessus. Vraiment, c'est pas bon pour vous, votre organisme, vos habitudes et c'est très contre-productif. On est le 31 août, donc c'est le dernier jour de ce défi sieste, j'ai presque envie de dire, de cette expérience. Et je sors actuellement de la sieste, ça doit se voir à ma petite tête un peu pas très réveillée. Je regrette pas d'avoir fait cette expérience et je pense pas l'abandonner. Honnêtement, je pense que je vais écouter mon corps parce que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me le demandera et que j'aurai l'opportunité de faire une petite sieste, donc entre une vingtaine et une trentaine de minutes, pas plus, et ben je le ferai parce que ça me permet de continuer la journée de manière beaucoup plus reposée et de manière beaucoup plus productive. Je suis content d'avoir testé ça, je suis content d'avoir expérimenté cette sieste parce que maintenant je pourrais parler en toute connaissance de cause et en sachant tout le bien que ça peut m'apporter, mais également tous les aspects négatifs. En conclusion, faire la sieste m'a énormément apporté, je suis très content d'avoir fait cette expérience et je pense que je vais essayer du moins de garder ce schéma. C'est-à-dire que quand c'est possible,
je fais la sieste et ça m'apporte beaucoup de bien, etc. Quand c'est pas possible, et bah tant pis, j'essaye au moins de faire un temps calme, de me poser, etc. J'aimerais beaucoup par la suite pouvoir faire une véritable vidéo, une véritable expérience sur le sommeil polyphasique, mais j'ai conscience que pour ça, il va me falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail pour petit à petit changer mes habitudes, changer mon cycle de sommeil, et ça ne dépend pas uniquement de moi, c'est-à-dire que derrière, il faut vraiment que je sois rodé comme une horloge, donc c'est assez complexe, mais j'ai pour objectif de le faire, et j'espère que je pourrai le faire. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Comme je le disais précédemment, c'est vraiment le premier épisode d'une série que j'aimerais lancer où on pourrait voir ça un petit peu comme une sorte de rendez-vous tous les premiers dimanches du mois où je vous partagerai une expérience que j'ai mis en place le mois précédent. Donc n'hésitez surtout pas à me faire un retour là-dessus pour me dire ce que vous avez pensé du sujet de la sieste ou si vous avez des idées ou quoi que ce soit d'autre à expérimenter par la suite. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le moment parce que je me dis si c'est une vidéo que je prépare durant un mois entier, je peux me filmer régulièrement tout au long du mois et faire une sorte de journal de bord, une sorte de petit récit d'aventure pour savoir comment je m'y suis pris, comment j'y suis arrivé, voire même si j'ai échoué dans cette aventure, dans cette expérience. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous conseille fortement d'essayer la pratique de la sieste. Ça peut vraiment, je pense, être game changer pour votre vie et votre productivité, votre travail en général. Ça vaut au moins le coup d'essayer. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'était Corentin. Ciao!